Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La question des veuves me tient tellement à cœur et j'ai toujours manifesté un intérêt particulier pour ce groupe. Et je dis encore que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais aujourd'hui dire à une veuve qui m'écoute que le Seigneur a un cœur particulier pour toi. À une veuve qui m'écoute aujourd'hui, que la grâce de Dieu se manifeste absolument dans ta vie. Et que aujourd'hui, à travers ce que nous sommes en train de faire ou de dire, je prie simplement qu'une veuve reçoive sa parole vraiment et se redresse dans sa situation pour voir les choses telles que Dieu les voit et avancer pour sa destinée glorieuse. Le thème est tiré donc de 2 Rois 4 au verset 2 où il est dit ceci, qu'as-tu dans tes mains? Le thème c'est qu'as-tu dans tes mains? Et donc le verset 2 de 2 Rois 4 dit ceci, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et frères et sœurs, nous ne pouvons pas traiter ce sujet, ce thème, sans le ramener dans son contexte général. Et son contexte général, c'est de le prendre depuis le début, c'est-à-dire 2 Rois 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et c'est pourquoi nous lisons ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée dit, « Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il lui dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Et le verset 4 dit ceci, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Le verset 7, pour terminer, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi, tes fils de ce qui restera. » Voici donc le contexte général de ce verset, de ce titre qui est tiré, donc, de ce thème qui est arrêté plus tôt pour que nous puissions en parler. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est un témoignage biblique extrêmement intéressant et rempli de leçons, je dirais. Et donc, un témoignage biblique qui nous apprendra certainement beaucoup de choses. Et rappelons-nous que la parole de Dieu nous dit que dans 1 Corinthiens 10 au verset 11, que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quel enseignement pouvons-nous tirer dans un premier temps avant de traiter et d'aller de plein pied dans le sujet qui nous concerne? Regardons l'environnement de ce sujet et voyons quelle est la première leçon que nous pouvons tirer de ce que nous venons de lire. La première leçon que nous pouvons tirer, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'ignorance des veuves sur leur importance aux yeux de Dieu. Je dirais que c'est la toute première leçon que nous pouvons tirer donc de ce que nous venons de lire. Et Dieu accorde une importance extrême, je dirais, à la vie des veuves. Et c'est pourquoi il va dire par la bouche de l'apôtre Paul, il dit dans 1 Timothée 5 au verset 3 ceci, « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Donc, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et donc, ici, Dieu donne l'injonction.
il nous recommande d'honorer les veuves qui sont réellement veuves. Les Écritures nous recommandent ceci de façon forte. Nous ne devons pas les mépriser, nous ne devons pas les mettre de côté, nous ne devons pas les marginaliser, mais nous devons plutôt les honorer. Et je dirais que c'est une révélation. Quand nous savons tout ce que comporte ce passage, nous allons en tirer les fruits, nous allons en tirer les profits. Parce que Dieu tient tellement aux veuves que quand il nous dit de les honorer, nous devons les honorer. Nous ne devons pas les regarder d'une certaine façon. Nous, au contraire, nous devons mettre tout ce qui est de notre côté pour faire ce que Dieu nous demande. Et Dieu va continuer une fois par la bouche de l'apôtre Jacques en disant dans Jacques 1 au verset 27, il dit ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et donc, si nous allons nous arrêter ici, il dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les veuves, les orphelins et les veuves dans leur affliction. Donc, ce qui veut dire que quand une veuve est dans une affliction, nous devons mettre tout ce qui est de notre côté pour leur venir en aide. Faire en sorte qu'ils sortent de leur affliction. Parce que Dieu tient beaucoup à ce groupe-là et Dieu lui-même dit qu'il est le mari de la veuve, le père des orphelins. Donc, quand il dit ceci, il compte sur toi et moi pour tendre la main, pour descendre, pour aller vers ce groupe et agir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un que si tu as compris cela, à partir de ce que nous sommes en train de dire, tu feras toujours tout pour apporter de l'aide à une veuve. Tu feras toujours tout pour prendre soin d'un orphelin, parce que quand tu le fais en lieu et place de Dieu. C'est comme si Dieu, tu es descendu vers ce groupe-là de la part du Seigneur, de la part de Dieu, pour leur apporter une aide. Et cela plaît au cœur de Dieu. Cela plaît tellement au cœur de Dieu que Dieu fait en sorte que tu ne manqueras jamais de moyens, de ressources pour le faire. Parce que tous ceux qui s'adonnent à l'aide aux orphelins, à l'aide aux veuves, Dieu enregistre cela dans son compte, dans le compte céleste de la personne, et Dieu fait en sorte que la personne ne manque jamais de ressources pour continuer cette œuvre, parce que quand Dieu dit qu'il est le mari de la veuve et le père des orphelins, nous devons comprendre que Dieu ne descendra pas lui-même pour faire certaines choses. Il compte sur toi et il compte sur moi pour le faire. Et donc, moi, personnellement, j'ai tellement compris cela que depuis des années, mon cœur est attaché à ce groupe de façon particulière. Et je fais tout ce que je peux faire, je le fais toujours pour que les veuves qui sont autour de moi, celles que je connais et celles même qui sont au loin, tout ce que je peux faire pour les aider, je le fais. Et je vous assure, ça, Dieu fait toujours en sorte que je ne manque pas de ressources pour continuer à le faire. Et je rends grâce à Dieu parce que je vois tout le bien que le Seigneur me fait, certainement aussi à cause donc de cette action-là. Donc, en disant que cette femme qui est partie vers le prophète et qui a commencé à poser son problème, ne connaissait pas sa place aux yeux de Dieu. Donc l'ignorance même des veuves par rapport donc à leur importance aux yeux de Dieu. Nous voyons encore un autre phénomène qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, dans Acte 9, à partir du verset 36 jusqu'au verset 41. Il y a le témoignage de cette femme qui s'appelait Tabitha ou encore Dorcas. Donc voici cette femme-là qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et ces œuvres étaient orientées surtout vers les veuves. Un jour, voici que cette femme tombe malade. Dorcas tombe malade et elle meurt. Donc, après sa mort, au moment où les veuves étaient en train de pleurer de toute leur force, et donc l'interpellation a été faite à Pierre pour venir voir ce qui se passait. Mais donc, nous voyons au verset 39 que Pierre s'est levé rapidement quand il a été interpellé et il est arrivé là où on avait déposé le corps. Mais qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé au verset 39 que toutes les veuves, il a dit que toutes les veuves entourèrent le corps et pleuraient et montraient les tuniques et les vêtements que faisait donc Dorcas pour elle pendant qu'elle était en vie. Ça a touché le cœur de Pierre. Et donc,
ce qui va s'en suivre, c'est que Pierre, après sa prière, Dorcas est revenu à la vie. Pourquoi Dorcas est venu à la vie? Généralement, on voit le côté miracle, le signe, le miracle qui s'est produit quand Pierre a prié pour que Dorcas revienne à la vie. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, oui, Pierre a certes prié, mais Dieu s'est occupé des veuves pour que Dorcas revienne à la vie. Puisque Dorcas était son instrument pour aider ces veuves-là. Donc Dieu ne pouvait pas laisser partir Dorcas de cette façon. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute que quand tu t'occupes des veuves, quand tu as des œuvres pour les veuves, tiens-toi tranquille. Devant les situations les plus difficiles, Dieu fera toujours en sorte que tu t'en sortes. Et je dis cela pour quelqu'un qui m'écoute et qui doit, à partir d'aujourd'hui, commencer à agir pour les veuves. Et je me rappelle encore de cette veuve-là que j'avais pris en charge un moment, une veuve qui n'était même pas chrétienne. Et voici, un jour, elle a porté un des vêtements que je lui avais donné, elle a fait une belle photo et elle me l'a envoyé. Et donc, quand j'ai vu la photo et que j'en étais très touché, voici, et que je suis parti vers la veuve, voici ce qu'elle a dit. Elle dit, mais madame, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous me venez en aide, vous me donnez des vêtements, vous me donnez à manger. Chaque jour, je ne sais pas comment prier, mais chaque jour, je m'assois devant ma maisonnette et je pointe du doigt le ciel et je dis, Dieu, si tu existes vraiment, cette femme-là ne permet pas que quelque chose lui arrive. Parce que si quelque chose lui arrive, elle ne pourra pas continuer à faire ce qu'elle fait pour moi. Donc, tous les jours, je te demande de prendre cette femme-là, de la mettre sous tes aisselles et de faire comme ça, de la protéger. Donc, quand elle disait, j'étais touché de voir que cette veuve-là, qui ne connaissait même pas comment il fallait prier, de faire une prière de ce genre. Donc, c'est pour dire à quelqu'un qui m'écoute, quand tu t'occupes des veuves, le ciel même est content. Le Seigneur déverse ses bénédictions, sa protection, sa sécurité. Il fait en sorte que tu ne manques de rien. Et il te permet donc de continuer cette œuvre-là. Donc, voici, Dorcas est revenue à la vie à cause essentiellement de ce qu'elle faisait pour toutes ces veuves-là. Et Dieu ne pouvait pas laisser les larmes de ces veuves-là sans ramener Dorcas à la vie. Donc, ça, c'est un élément très fort pour dire que Dieu s'occupe des veuves de façon particulière. Et il dit lui-même, dans le psaume 68, au verset 5, il dit, le Père des orphelins, par la bouche du psalmiste, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Waouh! Il est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Comment il peut être le défenseur des veuves? Et dans une situation critique, comme celle de cette veuve avec le prophète, il n'allait pas intervenir. Donc c'est par ignorance souvent que les veuves sont dans des pleurs, dans des gémissements, dans le découragement, parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de Dieu pour elles. Et le psaume 146, le verset 9 aussi, dans ce psaume-là, nous voyons ce qu'il est dit, et ce qui est dit, l'Éternel protège les étrangers. Et une autre chose, là encore, il dit, il soutient l'orphelin et la veuve. Il soutient. Donc, il est le soutien, le secours de chaque veuve, le secours de chaque orphelin. Et donc, il est leur défenseur. Il est celui-là qui s'occupe d'eux de façon particulière. Donc, je dirais encore là que si Dieu est le défenseur des veuves, s'il est leur protecteur, donc il fera toujours tout pour que tout se passe bien pour elles. Et nous voyons aussi un autre passage biblique qui en fait, on regarde l'institution des diacres. Dans Acte 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, nous voyons comment les apôtres étaient amenés à instituer les diacres. Mais quand nous lisons bien, nous allons voir que le verset 1 dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et leurs plaintes sont montées aux oreilles des apôtres qui ont tout de suite pensé à une solution. Et la solution, c'était d'instituer les diacres pour que tout se passe bien. Et donc, au verset 4, il est dit, et ça c'est les apôtres qui disent, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère donc, de la parole. Donc, voici ce qui s'est passé.
Donc là encore, je peux dire qu'une des raisons dans l'institution des diacres, dans ce passage-là, c'est qu'il y a eu un phénomène qui se passait autour des veuves et il fallait coûte que coûte que les diacres soient institués et pour que vraiment on s'occupe bien aussi quelque part des veuves. C'est pour dire à une veuve aujourd'hui, Dieu prend la responsabilité de vous défendre en toutes choses et de pourvoir à tous vos besoins. Donc il est important, frères et sœurs, il est important que nous ayons toujours dans nos assemblées des structures qui s'occupent des veuves. Et c'est pour tout cela que j'apprécie grandement ce qui est en train de se faire, cette opération Sarepta, cet événement-là, pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce groupe qui est souvent caché dans nos assemblées. Et souvent, les gens n'en tiennent pas compte, ils ne regardent pas. On les regarde et on passe. On n'en fait pas un gros plan. Et moi, j'apprécie cet événement-là parce que c'est un événement qui va certainement attirer l'attention d'un frère ou d'une sœur sur la situation des veuves afin donc de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'elles puissent s'épanouir. Au niveau donc du Centre international d'évangélisation, nous avons mis en place simplement le département que nous avons appelé le département des Ruth. Et ça, c'est le regroupement de toutes les veuves, celles dont les maris, nous disons simplement, c'est celles dont les maris les ont précédées dans la patrie céleste. C'est assez positif quand nous parlons ainsi. Et donc, c'est ce département des Ruth qui comporte l'ensemble des veuves, certes, mais à l'intérieur qui est subdivisé, les veuves d'un certain âge d'un côté et les veuves qui sont les plus jeunes aussi d'un autre côté. Donc, elles n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et ça, c'est un gros plan. Et le gros plan m'a été fait un jour dans une vision où Dieu m'a montré qu'on avait laissé toutes les veuves ensemble, elles fonctionnaient ensemble, mais il fallait faire attention parce que les plus jeunes ont des problèmes différents des plus âgés. Et les plus jeunes veulent une autre direction pour leur vie. Elles veulent savoir qu'est-ce que Dieu prévoit pour leur vie. Elles ont besoin d'un accompagnement spécial. Mais dans le groupe des plus anciennes, il faut surtout regarder qu'est-ce qu'il faut donner pour la survie. Des vivres par-ci, des vêtements, un accompagnement certes spirituel, mais un accompagnement aussi dans les ressources, dans les finances, les aider à organiser des activités et nous voyons vraiment beaucoup de bonnes choses qui se passent dans ce groupe qui est devenu totalement autonome en ce moment. Elles arrivent donc à fonctionner sans qu'on ne soit obligé d'être là. Elles ont une coordinatrice qui est une veuve qui a pris de l'expérience dans le domaine de l'encadrement des veuves et nous voyons des résultats époustouflants. Nous avons des témoignages souvent qui vraiment, et c'est sublime de voir qu'elles sont arrivées aujourd'hui à se prendre en charge. Elles ne sont plus en train de courir vers nous pour dire aidez-nous à faire ceci ou cela, bien au contraire. Elles sont devenues autonomes, elles sont devenues spirituellement matures, elles sont devenues indépendantes et nous les voyons s'épanouir et elles sont surtout engagées dans les actions comme l'évangélisation. Elles ont leur caisse, elles se prennent en charge comme il faut et ceci est à la gloire de Dieu. Nous aurons l'occasion, d'ici la fin de cette intervention, d'écouter leurs responsables qui dira un peu comment elles ont fonctionné et le département Ruth fait aujourd'hui notre fierté au niveau du Centre international d'évangélisation parce que entre la façon dont elles ont commencé et aujourd'hui, il y a une grande différence. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et donc, dire aussi à chaque veuve qu'après le décès de votre mari, Dieu n'a jamais délégué ses responsabilités à une autre personne. Non, Dieu prend ses responsabilités vis-à-vis de vous. Il vous prend en charge. Il s'occupe de vous dans les moindres détails. Il vous suffit souvent de penser à certaines choses. Ça, c'est le témoignage que j'entends souvent des veuves. Il vous suffit de penser à certaines choses pour que votre mari céleste se lève et agisse pour que son nom soit glorifié. Donc, la deuxième grande leçon, c'est quoi? Par rapport à ce passage que nous avons lu, et c'est l'amertume
le découragement et même la révolte qu'on ressent souvent au niveau donc des veuves. Souvent, d'autres ont le cœur déjà piégé à cause de leurs conditions de vie. D'abord, elles sont sous un joug émotionnel parce qu'après le départ de leur mari, c'est comme une partie d'elles qui a été arrachée de leur vie. Et nous pouvons comprendre que émotionnellement, si elles ne sont pas matures, elles peuvent traîner l'amertume, elles peuvent traîner le mécontent, la tristesse dans leur cœur. C'est normal, mais à un moment, il faut en sortir. Et surtout, en Afrique, dans certaines parties d'Afrique où nous voyons des veuves qui sont sous toute forme d'exaction. Il y a des communautés même où, après le décès de certains maris, on voit la belle famille débarquer dans la maison et ramasser tous les effets de la maison jusqu'au lit et laissant la femme et les enfants dans le dénuement et souvent même pas une natte dans la maison. Et donc, en ce moment-là, cette veuve et ses enfants, on peut bien comprendre qu'elle rentre, que cette famille, laissée à elle-même, sans aucune ressource, rentre dans le découragement. Et c'est pourquoi nous, au niveau du centre d'évangélisation, rapidement, on les prend en charge. Rapidement, on regarde leurs conditions. Rapidement, on regarde qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle se relève. Une fois, j'ai visité une veuve dans un pays voisin à nous et je suis parti chez elle. J'ai tenu à partir chez elle et j'avais constaté qu'elle avait toujours l'enfant au dos à l'église. Même quand elle est assise, elle a son enfant au dos. Et j'ai demandé un jour, j'ai dit, mais pourquoi tu n'enlèves pas l'enfant pour être à l'aise? Elle me regarde, elle sourit. Et un jour, j'ai reçu à cœur de lui apporter des vivres. Et je lui ai dit, mais écoute, je vais te prendre dans ma voiture, nous allons aller chez toi. Elle ne voulait pas qu'on y aille. Elle dit, non, donnez-moi les vivres, je m'arrangerai pour que ça arrive à la maison. J'ai insisté et quand je suis parti chez elle, elle habitait très, très, très loin. Et j'ai dit, mais c'est toute cette distance que tu fais à pied pour venir à l'église? Elle dit, oui, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Mais dans sa maison, il n'y avait même pas un banc. Il y avait juste une sorte de malle. Et elle avait déposé un vieux pagne et c'est là qu'elle pouvait s'asseoir pour faire certaines choses dans sa maison. Et quand je l'ai obligée à prendre son enfant, je me suis rendu compte que son vêtement, en réalité, elle portait l'enfant au dos pour cacher l'arrière de son vêtement qui était totalement déchiqueté. Donc, prendre l'enfant au dos protégeait en fait cette déchirure et faisait en sorte qu'on ne pouvait pas voir cette déchirure. Mon cœur était brisé. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que notre cœur soit brisé par rapport à la question des veuves. Là où lui, son cœur est brisé, notre cœur doit être brisé et nous devons nous lever et agir pour la gloire de Dieu. Donc Dieu prend ses responsabilités, il s'occupe des veuves. Parce que voilà ce qui se passe. Dès que le mari s'en va, c'est comme s'il a passé la main à papa bon Dieu. Il a passé la main. Et c'est en ce moment que Dieu vraiment se positionne. Et c'est pourquoi il dit, il est le mari de la veuve et il est le père des orphelins. Regardez comment c'est beau que notre Père Céleste se positionne comme le mari d'une veuve. Et regardez, même le mari humain, il prend soin de sa femme. Il s'occupe de tous ces petits problèmes. À plus forte raison, notre Père Céleste qui est dans les cieux. Et c'est pourquoi je veux encourager une veuve aujourd'hui. Et donc, quand elles se retrouvent dans des exactions de toutes sortes, leur cœur est grippé dans l'amertume, dans le découragement. Et souvent, elles deviennent même amères et elles deviennent bruyantes, comme cette femme est devenue bruyante. Regardez comment elle s'adresse au prophète. Elle dit au prophète Élisée, oui, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc, ici, elle n'est pas contente. Elle est presque amère. Elle est bruyante. Maintenant, elle est révoltée. Et si elle est révoltée, il faut bien un instrument humain qu'elle va affronter. Et Élisée, ici, était le représentant de Dieu. Donc, du coup, elle dit, ton serviteur. Et elle dit, ton serviteur craignait l'Éternel, mais tu sais qu'il est mort. Bon, donc, ici, cette femme-là s'est montrée bruyante. Un langage qui montre la révolte contre même son mari, quelque part, qu'il a laissé avec des dettes, et contre Dieu. Donc, ici, elle est dans le trouble, mais un double trouble.
non seulement le mari est parti, mais voici qu'un créancier et impitoyable vient pour arracher ses 2 enfants et la laissant donc pour en faire des esclaves. Et donc ici, c'est le côté amertume, découragement, révolte et vraiment souvent même une haine dans le cœur vis-à-vis de ceux qui leur font des exactions. Et donc c'est pourquoi nous devons travailler dans nos assemblées en prenant en charge ces veuves-là, savoir qu'est-ce qu'on fait pour les faire sortir de cet état émotionnel, les encourager pour qu'elles sortent de cet état et qu'elles puissent vraiment marcher et vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Ici, ce qui était un peu dramatique, c'est que le mari de cette veuve est mort en laissant des dettes que sa femme devait assumer. Alors qu'il connaissait certainement cette parole qui est dite dans le Proverbe 22 au verset 7, que le riche domine sur les pauvres. Proverbe 22 au verset 7, et il dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, cet homme a emprunté et il est devenu l'esclave de celui qui prête. Et cette veuve donc, est face à une situation que non seulement le mari a laissée, et cette situation s'étend sur leur vie et c'était totalement une désolation. Donc, nous voulons simplement dire que quand c'est ainsi, dans nos assemblées, ou encore même quand nous connaissons une sœur veuve, nous devons faire en sorte que cette veuve-là sorte de son état émotionnel et qu'elle se positionne vraiment en comptant sur Dieu, car Dieu lui-même dit, par la bouche de l'apôtre Paul, dans Philippiens 4 au verset 6, il a dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc si ces femmes cette femme-là appliquait cette parole, elle allait avoir le cœur dans le repos. Et Dieu allait intervenir d'une manière ou d'une autre. Dieu n'allait pas la laisser dans la désolation. Une troisième leçon que nous devons aussi retenir, c'est que si Dieu tient tant à ces veuves-là et s'en occupe comme il faut, ces veuves doivent savoir à des moments précis, devant des difficultés, tourner leur regard vers le Seigneur, sachant que leur mari céleste ne va pas les abandonner. Et c'est pourquoi nous voyons dans le psaume 34 au verset 6, il est dit « Quand on tourne vers Dieu ses regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Donc si une veuve sait cela, tu sais que Dieu tient à toi, tu sais que Dieu s'occupe de tous tes besoins, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais parce qu'il s'est positionné comme ton époux. Et donc, tourne les regards vers lui. Tu seras rayonnant de joie et ton visage ne se couvrira pas de honte. Alléluia. Dieu s'occupe de vous. Dieu s'occupe des différents détails de vos besoins. Et Dieu fait en sorte qu'on ne vous oubliera jamais dans les actions. Et cela m'amène à penser à cette... J'étais dans un temps de retraite personnelle. Et juste à la fin de ce temps de retraite personnelle, Dieu m'a donné une vision. Et j'étais vraiment préoccupé par ce que je voyais. Dieu me montre une femme qui était assise sur une vieille natte et à côté, il y avait une lampe tempête dont la vitre était un peu sombre. Donc la vitre n'était pas lavée correctement, mais elle était assise sur une natte et il y avait un petit bout de papier à côté. Donc je me suis éveillé pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur va me parler. Et là, il me parle des veuves des serviteurs de Dieu. Ah, il y a 6 ans, ou même 7 ans avant, passé de cela, j'ai dit, mais veuves des serviteurs de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu m'a montré clairement qu'il faut que je mène une action régulière en faveur donc de ce groupe. C'est des veuves, il y a des veuves de façon générale, le groupe des Ruth, mais le Seigneur a pointé du doigt les veuves des serviteurs de Dieu.
Et donc, avant de quitter mon lieu de retraite, j'ai appelé donc, les femmes au niveau de l'église pour dire attention, attention, Dieu a tiré sur une sonnette d'alarme. Nous devons rapidement agir pour les veuves des serviteurs de Dieu. Et nous devons aller partout. Ce n'est pas une question de dénomination. Ce n'est pas une question qu'elles sont du centre d'évangélisation ou pas. Il faut aller vers toutes les veuves des serviteurs de Dieu et leur apporter certaines ressources. Et Dieu m'avait indiqué ce qu'il fallait. Il y avait des vivres, il y avait de l'huile, et du savon, du sel, et Dieu avait indiqué tout ce qu'il fallait et une enveloppe contenant donc de l'argent. Et quand on a commencé ces visites chez les veuves des serviteurs de Dieu, on les a fouillées partout. Souvent, on a fait plus de 100 km parce qu'on nous a indiqué que là, il y a une veuve de serviteurs de Dieu. Et donc, quand les équipes sont parties, mais au retour des équipes, les témoignages étaient époustouflants. Et j'ai compris que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé. Et un témoignage qui va encore, mais vraiment, qui va être très frappant, c'est le témoignage, parce que je n'avais pas dit clairement qu'est-ce qui m'avait amené à dire d'aller vers les veuves des serviteurs de Dieu. Et un groupe me dit, c'était 2 sœurs, qui me disent, ah, regardez, nous sommes arrivés et nous avons cherché toute la journée la maison de telle veuve de serviteur de Dieu et jusqu'à la tombée de la nuit. Et donc, nous étions décidés à arriver là où elle habitait. Et quand nous sommes rentrés dans sa maison, et il était 18h30 passé. Donc, quand nous sommes rentrés, et on l'a trouvée assise sur une petite natte qui était déchirée. Et il y avait une lampe tempête à côté d'elle qui était remplie de fumée. Et il y avait une ordonnance. Ah, voilà. Et c'est là où j'ai compris que c'était une ordonnance. Une ordonnance de 2000 francs CFA qui était posée à côté d'elle. Et cette femme était attristée parce qu'elle dit, pendant plus d'1 mois, elle avait cette ordonnance de 2000 francs qu'elle n'avait pas pu honorer. Et donc, quand les sœurs ont donné ce témoignage, j'ai dit, waouh, on doit faire attention. Voici un groupe. Et ça nous ramène aussi sur le texte que nous venons de lire. Et donc, Élisée et cette veuve qui n'avait rien, parce que son mari, qui était serviteur de Dieu, était parti. Donc, frères et sœurs, faisons attention. Ce groupe-là doit être important pour chacun de nous. Donc, faisons en sorte qu'elle soit prise en charge. Que toutes les veuves soient prises en charge. Aidons-les à se guérir de leur joug émotionnel. Et faisons en sorte qu'elles aient le goût pour revivre. Parce que de notre expérience, j'ai personnellement vu 3 catégories de veuves. Quand le mari part, la première catégorie, c'est celles qui sont tellement découragées, tellement affaiblies, qu'elles n'arrivent plus à se relever. Une d'entre elles, récemment, après le départ dans la patrie céleste de son mari, a passé 3 mois et demi couchée. Elle ne se relève que pour boire un peu d'eau et se recoucher. Et les gens ont tout fait, l'encourager, amener et aller vers elle avec des temps de prière, des temps d'exhortation et tout. Mais elle n'a pas pu se relever. Et récemment, elle a rejoint la patrie céleste. Mais en réalité, elle se portait très bien. Mais pourquoi elle n'a pas pu se relever? Parce que vraiment, c'est comme si elle refusait de vivre. Elle refusait de continuer de vivre. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième, c'est celles qui sont remplies d'amertume, qui essaient de vivre, mais en réalité, quand on creuse un peu, on va se rendre compte qu'elles sont remplies de rancœur. Elles sont révoltées en elles. Pourquoi Dieu a pris leur mari? D'autres même ont tenté souvent de se suicider. Mais elles sont en train de vivre, mais pas dans la victoire. Et donc, ce sont elles-là qu'il faut aussi accompagner correctement. La troisième catégorie, c'est celles qui ont compris quels sont les Josué de leur maison. Leur Moïse est parti. Mais Josué, Dieu a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il est parti, il ne reviendra pas. Mais Dieu s'adresse à la Josué de la maison désormais. Et il dit à la Josué de la maison, il dit, Moïse, mon serviteur, est parti. Il est mort. Donc, maintenant, lève, tu as assez pleuré, Josué. Tu as assez posé de questions, Josué. Tu es resté longtemps assis, Josué. Mais Josué, rappelle-toi que tu dois te lever. Et c'est pourquoi Dieu dit à une veuve ce matin, oui, mon serviteur, ton mari est parti,
il est parti, il t'a précédé. Mais maintenant, lève-toi. Lève-toi des pleurs. Lève-toi des gémissements. Lève-toi des questionnements. Lève-toi de tout ce qui se passe autour de toi. Sors de ces amertumes. Sors de ces questionnements. Et il dit, passe le Jourdain et toi et toute la famille, tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu parle à une veuve aujourd'hui. Il y a une destinée pour la famille. Le père de famille est parti. Le chef de famille est parti. Le Moïse de la famille est parti. Mais toi, tu es une Josué. Tu es la Josué de la maison. Et Dieu te dit, oui, lève-toi. C'est une injonction. Tu ne peux pas continuer à pleurer. Tu ne peux pas continuer à te traîner et à sortir même du plan de Dieu. Non, lève-toi. Et c'est toi qui vas faire entrer toute la famille dans le pays, dans la destinée que Dieu donne. Et c'est pourquoi Dieu encourage une veuve en disant, oui, il dit au verset 5 de Josué 1, « Nul ne tiendra devant toi. » Parce que justement, Dieu est le mari de la veuve et le père des orphelins. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Et il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec le père de famille, comme j'ai été avec ton mari. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et il dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras toute la famille, alléluia, tous les enfants avec toi. Tu mettras ce peuple, cette famille, en possession de ce que Dieu a juré de donner à la famille. Donc la destinée de chaque enfant, la destinée de toute la famille, tiens au fait que tu te lèves, tiens au fait que tu te redresses, tiens au fait que tu saches que Dieu est celui-là qui te soutient et qui veut t'amener dans la terre promise, toi et les enfants. Redresse-toi, ma sœur, et sache que tu es la Josué de la famille. Et Dieu dit au verset 5, fortifie-toi seulement et prends bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que j'avais donnée à Moïse. C'est-à-dire, sois accroché à la parole de Dieu. Laisse-toi être fortifié par la parole de Dieu. Laisse-toi être renouvelé par la parole de Dieu. Et Dieu dit, en terminant au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point surtout. N'aie pas de pensées négatives. Ne t'épouvante point devant les situations. Car l'Éternel, ton Dieu, alléluia, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voici ce que Dieu dit. Et si une veuve sait cela, elle va redresser la tête, elle va se lever, elle va comprendre qu'elle ne doit plus s'asseoir. Parce que le père de famille étant parti, c'est elle maintenant que Dieu regarde. Et Dieu veut en ce moment que nous les aidons, que nous les aidions à se relever et de tout ce qui se passe autour d'elle et à faire rentrer toute la famille dans la destinée fructueuse. Et donc, en ce moment, les choses doivent se passer. Et c'est pourquoi nous devons prendre les veuves en charge, particulièrement avec des enseignements, pour que leurs pensées soient désintoxiquées. Désintoxiqués de tout ce qui vient comme découragement, désintoxiqués de tout ce qui se passe dans leur cœur, que leur cœur soit protégé et que leur langue aussi soit purifiée, que leurs pensées soient alignées aux pensées de Dieu et que le Seigneur soit glorifié à travers donc leur vie. Donc nous devons, en les amenant dans la maturité spirituelle, les rendre autonomes spirituellement et pour qu'elles rentrent dans la carrure de Naomi. Naomi, c'est-à-dire qu'elles soient des veuves, certes, mais des mentors des plus jeunes veuves. Naomi ne savait pas que la destinée des deux belles filles était liée à la sienne. Et donc, elle les avait pressées même de la quitter. Mais Naomi, quand elle a pris le courage de sortir de Moab. Et il y a des Moab des choses dans la vie de certaines veuves. Il faut sortir de Moab, de ce lieu de ton regret. Il faut sortir de Moab et avoir une vision claire de ce que Dieu veut que tu sois pour les Ruth. Et je prie qu'une veuve écoute ce matin et aujourd'hui et qu'une veuve fasse en sorte que Dieu soit glorifié à travers son mentorship pour d'autres jeunes veuves au nom de Jésus. Et maintenant, l'action concrète qu'il faut aussi mener, c'est aider les veuves à entreprendre une action et à être autonomes financièrement. Et nous revenons maintenant pleinement dans notre thème, donc dans notre titre. Et je dirais, une des difficultés majeures des veuves
en dehors des problèmes émotionnels de tout ce que nous venons de citer, c'est le problème financier. Et plusieurs veuves se retrouvent souvent avec un actif de leur mari. Elles se retrouvent, au lieu de se retrouver plutôt avec un actif de leur mari, elles se retrouvent avec un passif qu'elles doivent payer. Et c'est le cas de cette veuve-là qui est partie vers Élisée pour dire son mari est mort, mais en laissant des dettes. Et nous voyons aussi comment certaines sont dans le dénuement total, Donc, il faut forcément les aider à reconnaître que Dieu étant leur mari, Dieu va s'occuper d'elles, mais Dieu, pour s'occuper d'elles financièrement et sur le plan matériel, ne veut pas qu'elles restent assises. Il y a des principes qui vont rentrer en ligne de compte. Et c'est pourquoi le thème que nous traitons est extrêmement important. Parce que Élisée a dit, que puis-je faire pour toi? Ah, voyez-vous, que puis-je faire pour toi? Ici, la femme, en allant vers Élisée, elle ne s'attendait pas à cette question. Elle s'attendait certainement à ce que Élisée se mette tout de suite à prier. Certainement, elle voulait que Élisée fasse le miracle. Certainement, elle s'attendait à ce qu'il y ait une action où Élisée va peut-être sortir tout de suite l'argent et donner pour venir, pour enrayer le problème. Mais elle ne pensait pas tout de suite que Élisée allait lui poser cette question. Cette question a véritablement surpris cette veuve. Donc, et là, Élisée lui dit, mais que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à tout sauf cette question. Et ça nous rappelle l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse qui devait aller pour la libération des enfants d'Israël. Et nous voyons dans Exode 4 au verset 2, Dieu demandant à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et Moïse dit, ah non, c'est juste un bâton, une simple verge. Qu'est-ce que Moïse voulait dire? Moïse voulait dire que mais le bâton, qu'est-ce qu'un bâton? Qu'est-ce qu'un bâton pour cette mission que je dois accomplir? Alors que c'est dans le bâton qu'il y avait tout le miraculeux. Et Dieu veut engager Moïse dans le miraculeux. Dieu veut que Moïse comprenne que ce bâton n'est pas un simple bâton, mais c'est une verge avec laquelle il fera des miracles. Puisque plus tard, il est dit, il prend la verge de Dieu. Donc, Dieu, vous voyez, en ce bâton, en cette verge-là, quelque chose qu'il met entre les mains de Moïse, et c'est à partir de cette verge-là que le miraculeux allait se passer dans toute l'opération de Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël. Et ça, ici, nous sommes devant le même type de situation, où la femme dit, oui, ta servante n'a rien du tout. Elle précise, elle n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Donc, le vase d'huile, elle n'a même pas vu au vase d'huile quelque chose. Mais c'est Dieu qui parlait à travers Élisée. Donc, et nous devons comprendre, et ça c'est un principe général, et particulièrement pour les veuves, que face à toute crise, face à toute situation difficile, Dieu va parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va te donner une parole réma. Dieu va te donner une parole qui doit te conduire à ton miracle, qui doit te conduire à retrouver toutes les solutions. Mais quand Dieu parle, est-ce qu'on a la foi pour accepter ce que Dieu dit? Ici, la femme était face à un défi. Elle était subjuguée. Elle était étonnée. Donc, elle se retrouve face à une parole, et une parole qui va l'amener dans la délivrance, mais une parole qui amène sa tête dans un combat. Le combat s'engage dans sa tête. Et quand ça se passe ainsi, nous comprenons que tout de suite, elle ne sait pas où ce que cette parole va l'amener. Et le prophète va lui dire, ce petit vase d'huile-là, il ne l'a pas dit clairement, mais en fait, il pousse cette femme dans une action qui va la faire sortir de sa zone naturelle pour la propulser sur un domaine qui va l'amener dans le miraculeux. Va demander au verset 3,
au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Autrement dit, prends tous les vases que tu peux avoir et quelque chose va commencer à se passer. Quand tu rentres, tu seras rentré au verset 4. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Donc ici, il fallait aussi qu'il y ait l'obéissance à la parole. Pour que Dieu agisse dans nos situations difficiles, il faut que tu obéisses à sa parole, que tu crois d'abord à ce qu'il dit et que tu obéisses à cette parole. Ici, il fallait que cette femme-là accepte la parole, se soumette à la parole pour voir le miraculeux se passer. Et effectivement, elle a obéi et à la fin, voilà le verset 7 dit, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi, tes fils et tes fils, de ce qui restera. L'homme de Dieu ici lui a donné la solution avec ce qu'elle avait dans sa maison, avec ce qu'elle avait entre ses mains. Qu'as-tu dans ta maison? Et je pose cette même question à une veuve qui m'écoute. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu dans tes mains? Qu'est-ce que tu as? La petite chose qui est cachée peut-être dans ta maison, qui semble inutile, Dieu veut prendre cela et agir pour que le miraculeux se passe dans ta vie. Dieu veut que tu entreprennes. Dieu ne va pas faire descendre l'argent du ciel comme ça. Dieu ne va pas faire descendre les ressources du ciel. Dieu veut t'entraîner à exercer ta foi et à être obéissante à tout ce qu'il dit. Et aujourd'hui, en écoutant ce que nous sommes en train de dire, je prie que le Seigneur t'indique ce que tu as dans ta main, ce que tu as dans ta maison et qui va être le début du miraculeux dans ta vie parce que le surnaturel divin va commencer à se manifester dans la vie de toi et qui est veuve et qui ne savait même pas quoi faire. Dieu va te donner la pensée, Dieu va te donner une parole réma, Dieu va te donner une indication, il va te conseiller, il va te montrer la voie à suivre, comme il le dit dans le psaume 32 au verset 8. Il te montrera quelque chose de précis à faire. Oh, peut-être tu vas commencer à tricoter. C'est une petite chose. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu entre tes mains? Peut-être juste les petits crochets qui vont commencer, avec lesquels tu peux commencer à faire le tricotage. Peut-être juste un petit bout de farine dans la maison avec lequel tu vas commencer à faire des biscuits. Peut-être juste des beignets que tu vas commencer à faire. La petite chose qui est cachée dans ta maison, le miraculeux est dessus. Et Dieu dit, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu dans ta maison? Et la question t'est posée, ma bien-aimée sœur, ce matin, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? La pensée qui te vient et que Dieu est en train de faire grossir. Cette pensée, c'est pour que quelque chose se passe dans ta maison. Et ne dis pas que tu n'as rien. Oh, regarde le langage de cette femme. Elle dit que ta servante n'a rien du tout. Voici, c'est pourquoi je disais tantôt que les pensées des veuves doivent être renouvelées et même désintoxiquées pour que désinfectées, pour que le côté négatif sorte de vos pensées, de vos cœurs, et que vos cœurs s'alignent sur les pensées de Christ, que les pensées de Christ soient manifestées dans vos vies. Donc peut-être que certaines vont dire, ah, moi je n'ai rien, et puis d'ailleurs, je suis dans le dénuement. Oui, dans ce dénuement-là, quelque chose de bon doit se passer. Dieu t'indique quelque chose. Dieu va te parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il faut prendre garde. Justement, à partir de ce que nous sommes en train de dire, ma prière, c'est que Dieu t'indique quelque chose de précis à faire. Qu'en sortant de cet événement, Sarepta, et que la grâce de cette opération Sarepta, que la grâce de Dieu te conduise sur une ligne qui va être un miraculeux qui est engagé pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous voyons comment, avec cette petite chose-là, Dieu a fait de grandes choses. Et je pense à cette veuve-là, qui était là aussi dans le dénuement, qui était tout le temps en train de pleurer. Et chaque fois, les gens venaient lui donner quelque chose par-ci, par-là. Et donc, mais quand on donne, on ne t'apprend pas à être pécheur. On ne t'apprend pas à être une initiatrice d'une activité. Les gens passent le temps à donner, les gens vont donner. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même ceux qui donnent là, si ce ne sont pas des gens qui ont le cœur de Dieu, à un moment, ils vont arrêter. Et quand ces gens arrêtent de donner,
facilement, les veuves peuvent rentrer encore dans un découragement. Donc, il vaut mieux écouter la voix de Dieu, savoir que Dieu te met sur un chemin de grâce, avec peut-être le peu que tu as entre tes mains et que tu ne t'asseyes pas. Cette femme, elle était découragée. Elle se demandait qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Mais entre-temps, elle a commencé à faire des petits gâteaux. Et des petits gâteaux, et ces gâteaux s'achetaient. Entre-temps, elle a dit, waouh, si ces gâteaux-là s'achètent ainsi, je vais prier là-dessus. Elle a levé les yeux, comme Jésus l'a fait, et quand il devait donner à manger à toute cette foule dans Matthieu 14, et à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, nous voyons qu'il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais le verset 19 nous dit, il fit asseoir sur l'herbe et prit les 5 pains et les 2 poissons, et il a dit, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Et donc cette veuve-là s'est appuyée sur cette parole. Elle dit, elle lève les yeux vers le ciel. Elle demande une onction spéciale sur ces petits gâteaux. Effectivement, quand elle a prié ainsi et qu'elle a commencé à envoyer ces gâteaux dans certains petits marchés, rapidement les gâteaux finissaient. Et elle a quitté les marchés traditionnels. Elle a commencé donc à déposer des paquets de gâteaux dans les supermarchés. Aujourd'hui, elle a pris plusieurs personnes, d'autres jeunes veuves qui sont en train de l'aider, et ces gâteaux ne suffisent même pas. Dans certains supermarchés, les gens disent que généralement, tant que ces gâteaux ne sont pas finis, les gens n'achètent pas autre chose. Regardez comment l'onction de Dieu est tombée sur cette activité. Et je suis en train de dire à une sœur que quand tu vas commencer ton activité, il y aura une onction si spéciale sur ton activité parce que tu es l'épouse de Papa bon Dieu. Il va faire en sorte que les gens s'intéressent à ce que tu fais et tu seras tellement riche que tu vas engager d'autres personnes qui vont t'aider pour que ton activité aille de l'avant pour la gloire de Dieu. Dieu veut que tu entreprennes quelque chose. Ne reste pas assise, ma soeur. Tu es la Josué de la maison. Tu dois t'occuper de tous les besoins de la famille. Tu dois t'occuper des besoins spirituels de la famille. Sois une femme mature, une femme redressée, la tête haute, une femme qui connaît, qui est collée à la parole de Dieu, qui ne se laisse pas ébranler, oui, dans les situations. Cette veuve, ici avec le prophète Élisée, c'était une veuve qui était bruyante, troublée dans son fort intérieur. Et nous prions vraiment, je prie que chaque veuve rentre dans une parfaite stature, dans une maturité spéciale, jamais égalée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'elles comprennent qu'elles doivent aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Dieu veut vraiment relever beaucoup de veuves. Il va veiller à ce que vous ne manquez de rien. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je prie que la grâce de Dieu se manifeste pour vous au nom de Christ Jésus. Et vous voyez, il y a un autre principe. Il n'y a pas que le miraculeux et tout ce que nous venons de dire. Et il y a aussi la loi de s'aimer et de récolter. Et c'est pour cela que nous voyons cela, pour aller peut-être vers la fin, avant de donner la parole à Maman Da Yolande, qui est la coordinatrice des veuves, pour dire de façon pratique comment elles ont vécu leur situation. Je veux parler ici très rapidement de la veuve de Sarepta. Et là, le prophète Élie a été nourri par cette veuve-là, parce que Dieu savait qu'il veut faire en sorte que les choses faibles, que les personnes qui semblent faibles dans la mentalité des hommes, que ce soit ces personnes faibles-là qu'il utilise pour montrer jusqu'à quel point non seulement il s'occupe des veuves, mais il veut montrer aussi un principe qui est de s'aimer et de voir comment on peut récolter. Et c'est en cela donc qu'il y avait cette famine. Élie a été envoyé par Dieu chez cette veuve pour trouver hospitalité auprès d'elle. C'était la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, à partir du verset 8. Nous voyons que Élie est parti vers cette femme veuve. Mais dans tout ce qui s'est passé entre cette femme veuve et Élie, nous voyons qu'il y a eu finalement l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu dit au prophète Élie, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. » Et nous savons que Sidon, ce n'était pas un lieu facile. Sidon, c'était le lieu pratiquement où il y avait beaucoup de forteresses spirituelles. Et donc, il va à Sarepta et demeure là-bas.
voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir au verset 9 de 1 Roi 17. Et donc, quand Dieu a donné cette parole, Dieu savait déjà que Élie était déjà nourri. Parce que Dieu veut utiliser cette femme-là pour manifester un de ses principes. Élie est parti au verset 10 de 1 Roi 17. Élie est parti vers Sarepta et donc il va rencontrer cette femme. La discussion aura lieu entre elle et lui et cette femme. Donc nous voyons dans 1 Roi 17 au verset 11 où il est dit, la femme allait, d'abord le verset 10, il se leva et allait à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher et je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher, au verset 11, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit au verset 12, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Regardez le langage aussi de cette femme. Elle commence à dire, « Non, je n'ai rien de cuit. » Et quand elle exprime ce qu'elle a, c'était pour dire, « Ce n'est rien. » Et voici, elle dit au début, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Mais maintenant, regardez ce qui va suivre. Elle dit, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Regardez le langage encore ici. C'est pour dire que le langage doit être purifié par le sang de Jésus. Et je prie que la langue de chaque veuve soit purifiée par le sang de Jésus. Elle commence par l'Éternel, ton Dieu qui est vivant. Et elle termine, oui, nous allons faire ceci, cela, et à la fin, nous allons mourir. Donc, c'est pourquoi il faut que la langue des veuves soit purifiée, qu'elles ne restent pas dans le découragement, que leur langue parle la parole de Dieu et pour que le Seigneur soit glorifié. Maintenant, nous voyons que Élie, malgré le fait que la femme dise qu'elle n'a pas grand-chose, Élie dit, prépare ce que tu as et amène-le-moi. Donc ici, au lieu de donner quelque chose à la veuve, elle dit non, prends ce que tu as, prépare et amène-le-moi. Moi, je vais manger cela. Et autrement dit, c'est quand je finirai de manger, quand le gâteau que tu feras rentrera dans mon ventre, c'est alors que tu verras le miraculeux se passer. Donc, les veuves doivent aussi s'aimer. S'aimer et elles vont récolter. Et donc, nous voyons, et verset 15, il est dit, elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Donc, il fallait qu'elle respecte la parole. Il fallait qu'elle accepte s'aimer. Et c'est pourquoi je dis à une veuve, il ne dit pas souvent, ah oui, je n'ai rien. Le peu que tu as, souvent accepte s'aimer. Nous voyons aussi dans les évangiles comment Jésus a regardé cette veuve, pauvre veuve, mettre dans le tronc la dernière pièce qu'elle avait. Jésus n'a pas dit non, parce que c'est la dernière pièce, garde ça pour toi. Jésus savait qu'elle était, le fait de mettre dans le tronc la dernière pièce, Jésus savait que c'était le secret pour son épanouissement et pour sa bénédiction. Donc je dis à quelqu'un, au moment où nous allons un peu vers la fin, s'aimer et vous allez récolter. Balayez de vos pensées tout ce qui est négatif et parlez la parole de Dieu et sachez une chose, Dieu veut vous faire du bien. S'aimer, vous allez récolter. Regardez un témoignage pour aller vers la fin. Une femme qui, au Niger, était devenue veuve suite à la maladie de son mari qui a rejoint la patrie céleste. Je la connaissais, mais on n'était pas du tout habitué. Mais un jour, je priais et Dieu me la présente en disant « Va donner des vivres à cette veuve-là ». J'ai respecté strictement tout ce que le Seigneur avait dit. Il y avait un sac de riz, un sac de maïs, de l'huile, du savon et une enveloppe. Et je pars avec mon chauffeur et quand nous sommes arrivés à la porte, nous avons descendu les vivres, nous sommes allés vers elle. Elle est sortie accompagnée de ses 5 enfants et je me rappelle de cela comme si c'était hier. Elle s'est agenouillée et voici et j'écoutais ce qu'elle disait. Elle dit, Seigneur, elle a levé les mains vers le ciel. Elle dit, Seigneur,
je ne vois pas cette sœur, je te vois toi, qui a envoyé cette sœur dans ma maison pour m'amener ses vivres. Parce que hier nuit, le dernier bol de riz que j'avais, au moment où je m'apprêtais à préparer cela pour moi et mes enfants, une autre veuve est venue dans ma maison avec des larmes aux yeux, disant qu'elle n'avait rien à manger. J'ai donc pris ce bol, j'ai divisé en deux, je lui ai donné une moitié. Donc j'ai sémé dans la vie de cette veuve et j'ai pris le reste qui semblait insuffisant. Nous avons préparé, moi et mes enfants, nous avons mangé ce qui restait. Mais en terminant de manger, j'ai dit demain, midi, nous aurons à manger dans cette maison. Et donc voici que Dieu me bouscule le matin, le lendemain matin pour me dire, va donner des vivres à cette veuve. Et j'ai obéi, je me suis soumise à cette parole et je n'ai pas laissé traîner. Souvent, nous procrastinons. Nous disons, oui, je vais le faire, mais ça traîne tellement entre nos mains. Et je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu as promis depuis longtemps de faire des choses pour des veuves. Et ça fait plusieurs mois. Et tu n'as pas obéi, tu ne t'es pas soumis à ce que tu avais reçu dans le cœur. C'est le Seigneur qui te parlait. Et à cause de cela, certaines de tes bénédictions sont bloquées. Et donc, au moment où tu m'écoutes, fais ce que tu dois faire. Agis pour ces veuves et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Et moi, ayant obéi, et voici que j'ai fait exactement ce que cette femme avait demandé au Seigneur la veille. J'étais dans la joie. Et cette femme est restée en contact avec moi jusqu'aujourd'hui. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce que vraiment cet événement et Opération Sarepta est en train de produire certainement dans la vie et dans le cœur d'une veuve. Et ma prière, c'est que toutes les veuves soient vraiment bénies, que la grâce de Dieu les fasse lever et être de véritables Josué dans leur famille, dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi je vous laisse aussi ce petit temps avec notre vaillante maman Da Yolande, qui est la coordonnatrice de toutes les veuves au niveau du Centre international d'évangélisation, qui a le témoignage concret de ce qu'elles font ensemble avec les veuves. Au début, ce n'était pas très facile, mais nous voyons aujourd'hui qu'elles sont totalement indépendantes. Elles ont leur caisse qui est vraiment renflouée. Elles sont passées par une éducation justement financière. Et nous avons vu exactement ce que Dieu a dit et a fait à travers le prophète Élisée pour cette veuve-là dans 2 Rois 4 au verset 2. Il a dit, qu'as-tu dans la maison? Et aussi à un moment, il était arrivé que nous puissions nous arrêter pour dire aux veuves, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Et nous avons vu qu'en se soumettant à ce que nous avions dit, la grâce de Dieu s'est manifestée et aujourd'hui, toutes ces veuves sont vraiment dans une autonomie spirituelle, financière, matérielle, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, Maman Da va vous dire un peu comment elles ont fonctionné et je bénis le Seigneur pour leur vie. J'en suis très fier parce que je vois comment elles sont en train de marcher dans une indépendance totale sur tous les plans au nom de Jésus. Maman Da. Je voudrais commencer d'abord par parler de la création du département RUT. Ce département regroupe les femmes qui sont veuves au niveau du CIE MIA. Et il faut préciser que c'est à la faveur de la création du mouvement des femmes de destinée que le département RUT a été mis en place. Et à la création de ce département, les membres du groupe étaient vraiment dans le désarroi. Nous avions des femmes malades, nous avions des femmes très pauvres, nous avions des orphelins qui n'étaient pas scolarisés, nous avions des enfants qui étaient dans la rébellion. Mais avec la création du groupe RUT, nos parents spirituels, que sont le pasteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse, le pasteur Hortense Karambiri, nous a pris vraiment comme leurs propres enfants, leurs propres sœurs, et nous ont encadrés jusqu'à ce que vraiment nous ayons vraiment eu la guérison
de nos cœurs. Et nous avons été vraiment restaurés et nous sommes aujourd'hui des femmes vraiment valorisées qui participons aux activités de l'Église. Comment cela s'est passé? Papa et Maman Karambiri ont élaboré des programmes de rencontres, des temps d'exhortation, des temps d'enseignement pour nous aider à comprendre le Dieu Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant que nous avons. Parce que Dieu est bon. Nous pensions que Dieu nous avait abandonnés dans notre situation, dans notre désastre. Mais en réalité, nous ne comprenions pas la parole de Dieu. Nous ne savions pas les promesses que Dieu avait pour nous. Et c'est à travers ces enseignements de papa et maman, à travers leur encouragement, que nous avons eu vraiment le courage, la détermination pour pouvoir affronter les différents projets qu'on a élaborés pour nous. Et durant ces rencontres, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu des miracles dans nos vies. Les exhortations nous ont amenés à la délivrance. Nous avons été délivrés des maladies. Nous avons été délivrés de mauvais esprits. Nous avons été délivrés même de la méchanceté. Parce que nous étions, comment vous dire, des gens refermés sur nous-mêmes et on n'aimait pas les autres. Nous avons été tellement blessés qu'on ne voulait plus pardonner. Mais avec les enseignements que papa et maman nous ont donnés, nous avons petit à petit, on a eu la guérison, on a été délivrés, nous avons pardonné aux gens qui nous entouraient et vraiment, nous avons vu que les malades que nous étions avaient recouvré la santé. Nous avons vu que les pauvres que nous étions, au début, vraiment, maman est venue à notre secours. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Avant vraiment qu'on développe les programmes économiques en notre faveur, nous, on regardait à notre maman spirituelle, le pasteur Hortense Karambiri. Le matin, c'est elle, on appelle maman. Il y a une telle qui est à l'hôpital. Elle n'a pas l'argent pour payer ses ordonnances. Maman, on a chassé un enfant de l'école. On ne sait pas comment faire pour que cet enfant reprenne l'école. Maman, nous n'avons pas à manger. Et chaque fois, elle ouvre son sac, elle nous donne. Chaque fois, elle ouvre son sac, elle nous donne. Par la suite, l'Église a visé notre épanouissement. Il voulait que nous soyons autonomes et que nous puissions nous-mêmes subvenir à nos besoins. Ainsi, l'Église a élaboré un programme appelé éducation financière en notre faveur. Et cette éducation financière consistait en épargne crédit. Cette épargne crédit-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait pour nous. C'est nous-mêmes qui devions venir avec nos fonds, mettre dedans et accorder les crédits. Au départ, nous n'avons pas cru à la chose. On s'est dit, mais comment on peut réussir? Nous qui n'avons rien, comment est-ce qu'on peut réussir? Comme donc la veuve et Élisée, nous avons simplement répondu, épargne crédit, comment est-ce qu'on peut réussir une telle opération si nous-mêmes qui sommes concernés, qui devons épargner, n'avons pas l'argent? Mais je vous assure, Dieu est bon. Et dans le cas de la veuve avec Élisée, Dieu a fait des miracles dans notre vie. Et nous avons commencé l'épargne. On nous a vraiment exhortés, on nous a conseillé, allez-y, essayez. Et nous sommes partis, on a essayé. Le premier jour, quand nous sommes arrivés, on ne croyait toujours pas. Et quand nous avons commencé les cotisations, chacune apporte ce qu'elle a. Le groupe est organisé
et tu apportes ce que tu as dans tes mains. Et nous avons apporté ces fonds-là dans nos mains. Nous sommes venus, nous avons cotisé. Quand nous avons cotisé, quand on a fait le compte, le chiffre qu'on nous a donné, on a dit non, ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas avoir un tel montant. C'est comment recommencer les comptes. On a recompté. Le montant là était vrai. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et à partir de ce moment, nous avons encore continué à épargner. Et le montant qu'on avait suffisait pour accorder des crédits. Et nous avons accordé les crédits. Les femmes ont pris les crédits. Les plus pauvres ont pris les crédits. Et on a fait le commerce. Et on a investi ici pour récupérer. Et le miracle s'est accompli dans notre vie. Voilà, dans le groupe Ruth qui n'avait rien, nous sommes des femmes aujourd'hui. Nous payons la scolarité de nos enfants. Nous avons payé des moyens de déplacement. Nos familles sont restaurées. Nos enfants vont à l'école. Nos enfants même sont mariés. Et vraiment, c'est merveilleux. Dieu Tout-Puissant est assis sur son trône. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui nous aime. Et si j'ai un témoignage personnel à apporter, moi-même qui vous parle, quand mon mari est décédé, il m'a laissé avec des dettes, des millions de dettes. Et je devais payer ces dettes-là. Quelque temps après son décès, il y a le service, les créanciers sont venus avec une convocation. Ils sont venus me donner la convocation. J'ai répondu à la convocation et quand je suis allé, ils m'ont dit, voilà, votre mari doit tant de millions et vous devez payer, sinon on saisit la maison. J'ai commencé à pleurer. Le monsieur qui m'a reçu m'a dit, non, ne pleurez pas. Moi qui suis assis ici, je ne peux pas vous pardonner, je ne peux pas dire de ne pas payer rien, parce que moi je suis un travailleur. Et c'est mon employeur qui demande son fonds. Donc c'est à vous maintenant là, faites plutôt une proposition concrète. Je lui ai dit, je n'ai rien. Il m'a dit, non, vous avez quelque chose. Et j'ai sorti mon bulletin de salaire. J'ai dit, voilà, regarde dans ce bulletin-là, qu'est-ce que tu peux couper dedans et puis ça va servir à payer tant de millions. Il m'a dit, tu peux. Si tu dois quitter la maison, où tu dois aller, j'ai dit en location. Combien tu vas payer la location? J'ai donné le montant. Il me dit, propose ce montant. Je vais voir si la hiérarchie ne va pas t'accorder. Et j'ai proposé le montant. Et on a coupé, pendant près de 15 ans, on a coupé dans mon salaire. Et j'étais restée dans la maison. Et un jour, un nouveau agent qui venait d'arriver est revenu à la charge. Il vient et me dit, madame, vous devez tant de millions et vous n'avez pas fait de gestes. Je lui ai donné mon bulletin de paye. Va vérifier pour voir si réellement je n'ai rien fait. Il m'a dit, il est parti vérifier et puis il vient me dire, ah madame, nous nous excusons. Vous avez payé et il ne reste que 140 et quelques mille à payer. J'ai dit merci Seigneur. J'étais tellement contente que je suis allée directement voir une personne précieuse à moi. Je lui ai dit, oh, il me reste 140 à payer. Je suis très contente. Et la personne n'a rien dit. Elle dit, que des millions là tu as payé, il reste 140. J'ai dit, il reste 140. Et la personne est partie en France. Et de la France, elle a appelé un de ses agents pour lui dire, apporte de l'argent à Madame Da, elle va aller éponger sa dette. Quand la personne m'a approché avec l'enveloppe, j'ai croisé mes bras. J'ai dit, Dieu Tout-Puissant. Et je suis allée, j'ai payé. Tous les papiers m'ont été remis. Je suis allée aux impôts, on a fait la radiation et le terrain m'appartient, la maison m'appartient. Je rends infiniment grâce à Dieu. Parce que comme la veuve Élisée, le groupe Ruth était comme ça. On était des mendiantes même. Beaucoup d'entre nous mendiaient. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous sommes des femmes responsables, intégrées à l'Église. Nous sommes des servantes de Dieu. Et nous sommes intégrés à l'Église et nous sommes impliqués dans le programme de l'Église. Nous évangélisons,
nous intercédons et tout ce qu'on peut faire comme travail et service du Seigneur, les veuves d'Eden TBI en tout cas, nous sommes toujours prêtes à démarrer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours quelque chose. Et c'est quelque chose-là, l'œuvre de nos mains-là, que Dieu bénit. Merci Seigneur. Nous finissons donc ainsi et avec ce témoignage qui vous a certainement dit un peu ce que ces veuves sont en train de vivre ici. Et donc je dis à une veuve au moment où je termine que levez vos têtes, redressez vos têtes. Le Seigneur est votre époux. Ne laissez pas le deuil obscurcir votre vision. Faites en sorte que la grâce de Dieu coule non seulement pour vous, mais pour toute la famille, pour vos enfants, parce que c'est vous, la Josué de la maison. Levez-vous et que la grâce de Dieu, la faveur divine vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je prie en ce moment pour terminer, Père de grâce, je prie pour toutes les veuves qui ont certainement écouté ce message. Je prie que ta grâce repose fortement sur elles, qu'elles soient relevées de leur situation, qu'elles se redressent et qu'elles comprennent qu'il y a une autre vie pour elles à la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu les fortifies, tu les renouvelles, tu pourvois à leurs besoins et tu ouvres leur intelligence pour qu'elles comprennent que le peu qu'elles ont à la maison est la source de la richesse que tu veux leur donner, de la prospérité dans laquelle tu veux les faire rentrer pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.